Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Projet du Maroc. Aujourd'hui le 25 juillet 2024, nous vous proposons un aperçu des nouvelles économiques les plus marquantes du moment. Nous commençons avec une annonce prometteuse de LG Energy Solutions, qui envisage d'implanter une usine de batteries pour véhicules électriques au Maroc. Du côté du tourisme, le Maroc connaît un véritable engouement de la part des Britanniques. En ce qui concerne l'économie bleue, la contribution des secteurs maritimes au PIB marocain a été estimée à 3,8%. Enfin, le cash en circulation au Maroc a atteint un montant impressionnant de 400 milliards de dirhams. Je vous laisse maintenant avec les détails de ces actualités. LG Energy Solutions envisage d'implanter une usine de batteries pour véhicules électriques au Maroc. LG Energy Solutions, la célèbre entreprise sud-coréenne, envisage d'implanter une usine de batteries pour véhicules électriques dans notre pays. Cette décision est fortement influencée par les nouveaux défis tarifaires imposés par l'Union européenne sur les importations de véhicules électriques. Pour rester compétitive sur le marché européen, LGES a choisi de profiter des avantages stratégiques et des capacités industrielles en pleine expansion du Maroc, notamment pour la production de cathodes de phosphate de fer lithier, LFP. Won Jun-su, directeur de la division des batteries automobiles avancées de LGES, a déclaré que le Maroc est l'un des 3 sites envisagés pour cette nouvelle usine. Dans une interview accordée à l'agence Reuters, M. Su a souligné que la localisation stratégique et les capacités industrielles du Maroc en font un candidat idéal pour cette expansion. En collaboration avec des entreprises chinoises, LGES prévoit de développer et de produire des cathodes LFP pour le marché européen. Cette initiative répond également à la récente décision de l'Union européenne d'imposer des droits de douane, allant jusqu'à 38% sur les véhicules électriques importés de Chine. Une mesure destinée à remédier au déséquilibre du marché et à encourager la production locale. M. Su a expliqué que ces nouveaux droits de douane exercent une pression importante sur les fabricants de batteries pour trouver des solutions économiques. En installant une usine au Maroc, nous pouvons mieux gérer les coûts de production et rester compétitifs sur le marché européen, a-t-il ajouté. LGES envisage également divers partenariats, y compris la création de coentreprises et des accords d'approvisionnement à long terme, pour concrétiser ce projet ambitieux. Tourisme, ruée des Britanniques sur la destination Maroc. Selon un article récent de Yahoo News UK, de plus en plus de touristes britanniques choisissent le Maroc comme destination de vacances, délaissant la Turquie qu'ils jugent désormais trop chère. Cette nouvelle préférence a entraîné une baisse significative des réservations dans les hôtels turcs, malgré les efforts des hôteliers pour ajuster leurs prix. Les chiffres sont impressionnants. Depuis 2019, le nombre de vols entre le Royaume-Uni et le Maroc a augmenté de 75%. Cette tendance inquiète les professionnels du tourisme en Turquie, notamment Mustafa Demir, président du conseil de représentation régionale de Tursab. Il souligne que les coûts fixes élevés des hôtels turcs posent de sérieux défis financiers. Les destinations comme Bodrum, en particulier, souffrent de prix jugés excessifs, ce qui détourne les touristes vers des alternatives plus abordables. Cependant, Antalya semble moins affectée, avec des taux d'occupation qui restent satisfaisants. Pour le Maroc, cette hausse de la popularité est une aubaine. La ministre du Tourisme, Fatim Zahra Amor, a récemment annoncé une augmentation de 40% des sièges de transport aérien pour 2024, contre une hausse de 22% en 2023. Cette expansion facilite grandement l'accès des Britanniques à notre pays, rendant la destination encore plus attrayante. Les discussions sur les réseaux sociaux montrent une diversité d'opinions parmi les voyageurs britanniques. Certains expriment des préoccupations géopolitiques, tandis que d'autres critiquent les coûts élevés des vacances en Turquie. Quoi qu'il en soit, il est clair que le Maroc gagne en popularité, offrant une alternative séduisante aux vacanciers britanniques en quête de nouveaux horizons. Maroc, la contribution des secteurs bleus, estimée à 3,8% du PIB. Selon un communiqué conjoint du ministère de l'Économie et des Finances et de la Banque mondiale, la contribution des secteurs bleus au PIB marocain est estimée à 3,8% en valeur ajoutée et à 4,6% en termes d'emploi. Cette estimation provient d'un indice intégré de croissance des secteurs bleus,
développé grâce à une assistance technique pilotée par le ministère. Cet indice novateur offre une mesure globale de la performance économique des secteurs, tels que la pêche, l'aquaculture, le tourisme côtier et d'autres activités maritimes connexes. Pour la première fois, ces grandeurs économiques ont été précisément mesurées, ouvrant la voie à une meilleure évaluation de leur impact et à l'identification des domaines nécessitant un soutien accru. Dans le cadre du programme de développement de l'économie bleue, en partenariat avec la Banque mondiale, l'assistance technique se concentre également sur la création de clusters côtiers pilotes, dans les régions de Tanger-Tétouan, Alocema et Souss-Massa. Ces clusters joueront un rôle crucial dans la stimulation de l'innovation et de la compétitivité locale. En encourageant la collaboration entre entreprises, institutions de recherche et acteurs communautaires, il vise à créer des écosystèmes dynamiques propices à un développement économique durable. Des infrastructures spécifiques seront mises en place pour soutenir les entreprises maritimes, encourager l'investissement et promouvoir la création d'emplois dans ces régions côtières stratégiques. Cette approche intégrée assure une croissance économique tout en garantissant la durabilité environnementale et sociale. En promouvant une exploitation responsable des ressources maritimes, et en renforçant la résilience des communautés locales face au changement climatique, le Maroc se positionne comme un leader régional en matière de gestion durable des zones côtières. Le cash en circulation au Maroc a atteint les 400 milliards de dirhams. Selon les dernières données de Banque Al-Maghrib, le cash en circulation au Maroc a atteint un niveau record de 400 milliards de dirhams. Cette augmentation exponentielle suscite de nombreuses préoccupations, notamment en ce qui concerne le blanchiment d'argent, la fraude et l'économie informelle. En effet, la masse monétaire a enregistré une croissance annuelle de 4,3% en mai 2024. Cette hausse est principalement due à une accélération de la croissance de la monnaie fiduciaire, à 10,2%, contre 8,5% le mois précédent. Par ailleurs, on observe une baisse des dépôts à terme et une nouvelle diminution de la détention de parts d'OPCVM monétaire. Le wali de Banque Al-Maghrib, Abdellatif Jouari, a souligné que cette situation est préoccupante, car la masse monétaire en circulation représente environ 30% du PIB. Le cash demeure le principal canal de financement du blanchiment d'argent et du terrorisme, en raison de son anonymat et de son absence de traçabilité. Pour contrer cette tendance, les autorités envisagent plusieurs mesures. Parmi celles-ci, le lancement de la monnaie numérique, l'e-dirham, pourrait réduire la circulation de l'argent liquide. De plus, la promotion du mobile banking est également mise en avant comme une solution potentielle. L'inclusion financière doit être renforcée pour limiter l'utilisation excessive du cash. Les experts suggèrent d'encourager le mobile banking en réduisant les coûts pour les clients. Actuellement, le nombre de portefeuilles électroniques est compris entre 8 et 9 millions, avec des transactions atteignant environ 2 milliards de dirhams. Voilà qui conclut notre tour d'horizon des nouvelles économiques du jour. Merci d'avoir suivi ce briefing sur Projet du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vos commentaires sont les bienvenus pour enrichir notre discussion.